Le Congo ne tombera jamais. Alassane Ouattara est la pire déjection politique qui existe depuis ces 20, 30, 40, 50 dernières années. Depuis Mobutu et les autres traîtres de son espèce, nous n'avons pas trouvé de criminel politique à la tête de l'État. Un État africain comme nous le voyons avec Alassane Dramane Ouattara. C'est le président de la pire espèce, le président de l'oligarchie occidentale qui a coopté ses valets africains. Un homme qui mérite normalement de ne plus être au pouvoir, un homme qui devra tôt ou tard perdre ce pouvoir, soit de manière institutionnelle, soit par la résistance du peuple. Alassane Dramane Ouattara est un syndrome d'imbécilité dramatiquement acquis, c'est le sida politique du continent africain. Alassane Dramane Ouattara est l'un des pires ennemis, si ce n'est le pire ennemi de nos intérêts. Alassane Dramane Ouattara a confirmé son rôle de diviseur, son rôle d'agent d'influence numéro 1 du néocolonialisme, son rôle plus que jamais d'agent du suprémacisme français, son rôle de déstabilisateur du continent africain, son rôle plus que jamais de diviseur du continent africain. Quand un Africain lève la tête pour se lever contre l'impérialisme occidental, l'oligarchie française n'a pas besoin de trop s'agiter. Elle appuie sur un bouton et elle a son robot Alassane Dramane, et qui est le dramatique Ouattara, d'accord, qui se mobilise pour essayer de déstabiliser le continent africain. Sauvons l'Afrique. Sauvons l'Afrique. Comment nous pouvons comprendre un président qui dirige un grand pays, qui peut aussi un jour faire un appel et en disant que la révolution africaine n'est qu'un fax, que l'Afrique ne se tiendra pas sans l'Europe. Bonjour, je suis Neville Toko. Je crois que vous êtes vraiment beaucoup dont vous nous suivez. Merci pour vos commentaires et vos suggestions. Le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, avec son frère Boubou Cissé, ont insulté la révolution africaine. C'est vraiment humiliant et nous déplorons ces comportements. Nous étant des panafricanistes, étant des Africains, on ne peut pas accepter ces grands combats que le Burkina Faso, le Mali, le Niger sont en train de lutter pour défendre l'Afrique, mais il y a un qui est un marionnette des Européens ou un marionnette de Macron qui peut autoriser d'insulter ces grands combats. Suivons la vidéo avec Kémy Séba et puis on va revenir après. La famille, je ne vais pas être long, mais aujourd'hui on va aller plus que jamais dans le fond. On va faire un direct synthétique sur des situations dramatiques qui sont en train de heurter, une fois n'est pas coutume, notre continent africain. Il est important plus que jamais d'en parler, de partager, d'enseigner, d'élever les consciences pour que plus que jamais, excusez-moi, les esprits soient prêts face aux diverses tentatives de diversion et de déstabilisation qui heurtent de manière simultanée notre population. Alors je vais vous laisser vous connecter, connectez-vous. Je n'ai pas prévenu pour ce direct-là, je suis en mouvement en ce moment. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles qui sont en train d'arriver. On aura l'occasion d'en reparler le moment venu. Beaucoup de bonnes nouvelles. L'urgence panafricaniste est en train de prendre un élan considérable, peut-être le plus grand depuis la création de cette organisation de résistance. Et le moment venu, donc, on rendra les choses publiques. Connectez-vous, je vous laisse quelques instants et après on va rentrer dans le vif du sujet par rapport justement à la discussion entre Alassane Dramane Ouattara et Boubou Cissé. Et on parlera aussi des pseudo-sauveurs de Barkhane qui ont fait justice en tuant des djihadistes, entre guillemets, qui ont tué, donc d'après les informations qui ont été diffusées, d'accord, nos compatriotes au Bénin. Au Bénin, dans le nord du Bénin en tant que tel, mes compatriotes qui ont été tués, qui ont été assassinés, qui ont été exécutés par des barbares sans nom. Et on aura l'occasion d'analyser le comportement de l'élite prédatrice, Patrice Talon, qui à part passer son temps à s'accaparer les ressources de l'État pour lui et sa petite clique, sa petite caste, ne fait pas grand-chose pour préserver le pays. C'est le moins que l'on puisse dire. Mais on en reparle dans quelques minutes. Connectez-vous, vous êtes environ là 1700, c'est petit, on peut faire beaucoup plus, donc je vous laisse encore vous connecter, et après on commence.
et après on commence. C'est un honneur, un bonheur de vous retrouver. Vous ne savez pas à quel point. Comme toujours, à chaque fois que je suis à vous connecter, mon cœur ne fait que vibrer. À chaque fois que je vous croise dans la rue, quels que soient les endroits du globe où je me trouve, vous êtes toujours là à nous réchauffer l'âme, à nous réchauffer le cœur. On vous aime à en crever. C'est important de le dire. Ce combat, on le mène parce qu'on a l'amour, vous êtes notre moteur. Il y a Dieu au-dessus de tout, évidemment. Et il y a notre peuple ensuite. Et ce peuple-là, votre peuple, notre peuple, c'est le moteur plus que jamais de notre existence. Je vous laisse vous connecter, vous êtes 2114, c'est petit mais on va commencer. Et donc, comme vous l'avez appris, on a tous écouté, tous entendu grâce au frère Yapi, d'accord? C'est très important de le dire, de le saluer, d'accord? Qui est un cyberactiviste, l'un des rares cyberactivistes qui porte de manière très positive son nom, qui fait un travail très courageux, même si moi je fais partie de l'école de ceux qui aiment montrer leur visage, mais on a aussi besoin de gens comme ça sur le continent africain, qui peuvent nous dénicher des informations de première main pour que l'on puisse justement analyser les choses et approfondir le message et le propager au sein des masses. Donc un certain nombre d'informations sont sorties, et notamment une conversation téléphonique, important de le dire, entre monsieur Alassane Dramane Ouattara, président très mal élu de Côte d'Ivoire, c'est le moins que l'on puisse dire, qui est arrivé au pouvoir grâce à l'armée française, qui a tué des Ivoiriens, qui a assassiné des Ivoiriens, qui a persécuté des Ivoiriens, qui est venu en mode recolonisation de la Côte d'Ivoire, important qu'on puisse le dire quand même, d'accord, avec des milices étrangères, d'accord, des milices de divers ordres, de diverses tendances politiques qui n'avaient qu'un seul objectif, décimer l'armée loyaliste de Côte d'Ivoire. J'ai un de mes éléments que je ne citerai pas pour lui mettre en problème, qui était engagé dans cette armée loyaliste de Laurent Gbagbo, donc je sais profondément de quoi je parle. Alassane Dramane Ouattara, qui est l'un des présidents les plus impopulaires, si ce n'est le président le plus impopulaire de l'histoire du continent africain, quoi qu'il est peut-être en bataille avec Mobutu et d'autres, mais bon, ça c'est encore un autre sujet, qui se permet, avec insolence, avec arrogance, de rire avec monsieur Boubou Cissé, l'ancien premier ministre d'Ibeka, une autre marionnette de l'oligarchie française, de discuter, de rire, de s'amuser, d'accord, de se moquer. Je vois que vous êtes 3000, c'est petit, vous pouvez encore faire, mais on continue sur ce terrain-là, qui se permettent donc les deux de se moquer de la souffrance du peuple malien, qui se permettent les deux de se moquer des sanctions qui touchent la population malienne, et in extenso, puisque le Mali est le cœur du continent africain, qui se permettent de se moquer de la résistance africaine face à l'arrogance de l'oligarchie occidentale. Alors je vais dire une chose à ces deux marionnettes, à ces deux guignols, oui. Chris Yapi, un gros big up à toi mon frère, un gros big up à toi. Ton combat est nécessaire, ton combat est noble, d'accord? Et nous, notre responsabilité, c'est par la suite, à visage découvert, de ruer les brancards pour s'attaquer frontalement à ce système de la France-Afrique qui perdure sur notre continent. Et in extenso, bien évidemment, dans la diaspora. Ces deux se sont moqués, mais ont illustré, excusez-moi, plus que jamais, l'instrumentalisation de la CEDEAO par l'oligarchie d'Occident. Et pire encore, ces deux derniers, et notamment le premier, Alassane Dramane Ouattara, a confirmé son rôle de diviseur, son rôle d'agent d'influence numéro 1 du néocolonialisme, son rôle plus que jamais d'agent du suprémacisme français, son rôle de déstabilisateur du continent africain, son rôle plus que jamais de diviseur du continent africain. Quand un Africain lève la tête pour se lever contre l'impérialisme occidental, l'oligarchie française n'a pas besoin de trop s'agiter. Elle appuie sur un bouton et elle a son robot Alassane Dramane, et qui est le dramatique Ouattara, d'accord, qui se mobilise pour essayer de déstabiliser le continent africain. Quand Alassane Ouattara se moque du Mali et de sa gestion en disant « Ils ne pensaient pas qu'ils pourraient... ils pensaient qu'ils allaient tenir avec toutes ces sanctions, ils n'ont pas d'économistes, ils sont vraiment bêtes. » Comment un président d'un pays comme la Côte d'Ivoire peut-il se moquer d'un pays qui résiste avec dignité contre le néocolonialisme français? Alassane Ouattara est la pire déjection politique qui existe depuis ces 20, 30, 40, 50 dernières années. Depuis Mobutu et les autres traîtres de son espèce, nous n'avons pas trouvé de criminels politiques à la tête de l'État. D'un État africain comme nous le voyons avec Alassane Dramane Ouattara. C'est le président de la pire espèce, le président de l'oligarchie occidentale qui a coopté ses valets africains. Un homme qui mérite normalement de ne plus être au pouvoir, un homme qui devra tôt ou tard perdre ce pouvoir, soit de manière institutionnelle, soit par la résistance du peuple. Alassane Dramane Ouattara est un syndrome d'imbécilité dramatiquement acquis, c'est le sida politique du continent africain. Alassane Dramane Ouattara est l'un des pires
pires ennemis, si ce n'est le pire ennemi de nos intérêts. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais, jamais, jamais cette réalité-là. Ce que fait Alassane Ouattara, il le fait en service commandé par rapport à ce que son arrière-petit-fils Emmanuel Macron lui a demandé. Et tant qu'on laissera cet homme-là à la tête de la Côte d'Ivoire, jamais le continent africain ne sera en paix. Jamais les anciennes colonies, qui sont en réalité des colonies contemporaines, qui sont soumises au joug du néocolonialisme français, ne seront en paix. C'est important que l'on puisse le dire. C'est important que l'on puisse l'énoncer. C'est important que l'on puisse l'exposer et le dénoncer. Oui, Alassane Ouattara a encore prouvé qu'il n'était pas un problème que pour les Ivoiriens. Il était un problème pour les Africains. Et in extenso, il est un problème pour tous les anti-impérialistes qui n'acceptent pas le joug d'une entité civilisationnelle et son joug, sa répression, sa domination aveugle sur une autre. Cela doit cesser. Cela ne peut plus continuer. Je sais que quand je dis ça, Alassane Dramane Ouattara va envoyer les trolls, l'usine à trolls de la France-Afrique, que l'on peut symboliser par les ados moutons qui vont commencer à venir essayer d'insulter. Ils sont payés combien? 30 000 francs CFA par mois. À ce prix-là, très sincèrement, on prend une recharge Internet et on a la connexion pour le mois. Voilà, c'est leur salaire, mais ça leur suffit. Ils ne se rendent pas compte qu'eux-mêmes sont des jouets de l'oligarchie et qu'ils sont eux-mêmes piétinés par ceux qui sont censés défendre, alors qu'en réalité, ce ne sont que des marionnettes méprisées par cette entité que l'on peut nommer France-Afrique, dont le relais numéro 1 est Alassane Dramane Ouattara. Même vous, les ados moutons, réveillez-vous. Même vous, les ados moutons, posez-vous des questions. Vous avez des patronymes de guerriers, vous avez des patronymes de rois africains. Prenez vos responsabilités et arrêtez de vous comporter comme les prostituées parce que Ouattara ne fait rien pour vous. Parce que la France-Afrique ne fait rien pour vous et qu'on n'aura plus besoin de vous, elle se débarrassera de vous comme Ouattara s'est débarrassé de tous ceux qui l'ont servi et qui, lorsqu'ils commençaient à avoir une petite, justement, once de volonté d'émancipation, ces derniers ont été éliminés. Demandez à Ahmed Bakayoko qui, lorsqu'il a commencé à réaliser les problèmes du régime Ouattara, il était déjà trop tard pour lui, il n'a même pas eu le temps de faire marche arrière, il a été exécuté. Et on a dit que c'était une maladie dont personne n'est capable d'en donner le nom d'ailleurs, parce que nous savons que cette maladie se nomme en réalité Alassane Dramane Ouattara. Quand Alassane Dramane Ouattara rit avec Boubou Cissé, se moque du Mali avec Boubou Cissé, sa démarche est juste de rappeler une chose. Chaque Africain qui osera lever la tête, chaque Africain qui osera tenir tête au système de l'impérialisme français, trouvera Alassane Ouattara sur son chemin. Mais il faut qu'à son tour, Alassane Dramane Ouattara se souvienne d'une chose, et nous allons le rappeler avec délicatesse. Nous allons le rappeler avec force, dignité, profondeur et intelligence. Dramane, nous sommes tes pires ennemis. Dramane, nous ne nous reposerons jamais tant que tu seras au pouvoir. Dramane, tous tes plans que tu fais pour essayer d'asphyxier le continent, nous allons, et nous le faisons sur le terrain, un peu partout, nous allons le contrecarrer, nous le contrecarrons, et nous ferons tout ce qui est en notre possible pour que tes plans soient annihilés, pour que tes plans soient annulés, pour que tes plans soient parasités. Tu es l'agent de la France-Afrique, nous sommes l'agent de nos ancêtres valeureux africains qui sont morts au combat pour que l'Afrique puisse être debout, pour que notre peuple puisse être debout. Oui, Dramane, tu sers tes maîtres, nous savons Dieu Tout-Puissant et nous honorons nos aïeux méritants qui se sont battus pour la dignité de l'Afrique. Dramane, nous n'allons jamais te laisser continuer à déstabiliser nos pays. Mon soutien éternel aux dirigeants du Mali. On se connaît très bien entre nous, d'accord? À ma sœur Founé, ministre de la Famille, je vois que vous êtes 6000, on peut faire beaucoup mieux, mais on va dire que c'est un début humble, d'accord? À Founé, ministre de la Famille, à monsieur Sadio Kamara, ministre de la Défense, mon frère, paix sur toi, plus que jamais, à Assimi Goïta, président du Mali, au porte-parole de cette jeunesse, au représentant de cette jeunesse, mon petit frère, mon protégé, Adama Ben Diarra, nommé et connu sous le nom de Ben le Cerveau. Nous vous aimons, nous vous soutenons, nous sommes avec vous, vous n'êtes pas seul. Il va y avoir dans les semaines à venir une accélération sur un certain nombre de choses que tous les services de renseignement qui me surveillent s'en souviennent. On est tellement galants qu'on vous annonce, préparez-vous, mettez votre ceinture, votre cran de sûreté. Les semaines à venir vont être très agitées. Quand on dit semaine, ça peut être mois, peu importe, mais un certain nombre de choses sont en train de se préparer. Dramane, tu ne l'emporteras pas au paradis. Dramane, tu vas connaître la honte avant de quitter cette terre, avant de transiter dans l'autre monde. Nous allons te faire connaître la honte, le supplice de ceux qui sont les traîtres de l'histoire de leur peuple. Dramane Ouattara, à chaque fois que je pense à toi, j'ai une envie de crachat. Bref,
que chacun reste mobilisé, que chacun reste connecté, plus que jamais. La mobilisation est en train de prendre une ampleur démesurée. Mali, Guinée, Niger, même au Tchad, Burkina Faso, le peuple, la société civile est plus que jamais constituée et nous allons continuer plus que jamais à nous mobiliser et à avancer. Donc Chris Yapi, gros big up à toi pour justement ces révélations. C'est à ça que doit servir justement le combat de recherche et d'autodétermination. Révéler les informations pour que la masse puisse s'en saisir, s'en servir et s'organiser. Et j'adresse aussi un grand big up à tous ceux qui sont dans l'appareil d'État au niveau des services de renseignement en Côte d'Ivoire, qui ne sont pas loyalistes à Ouattara, qui même si leurs noms peuvent laisser croire qu'ils sont avec Ouattara, ne le sont évidemment pas. Je sais moi-même de quoi je parle. Je continue donc pour parler maintenant de la logique du Bénin. Paix à l'âme de tous nos frères et sœurs qui sont morts assassinés des mains de ces djihadistes mercenaires qui travaillent pour justement les multinationales occidentales. Ces djihadistes qui sont venus exécuter des individus qui n'avaient strictement rien demandé et qui n'étaient pas inscrits dans une quelconque guerre, si ce n'est la guerre pour survivre, parce que dans notre pays, le Bénin, une minorité a tout, la caste des privilèges de l'autre criminel de Patrice Talon, pendant que la majorité n'a rien. D'accord? Nous savons de qui on parle. Et quand je dis criminel politique pour Patrice Talon, je pèse mes mots. C'est un criminel politique, c'est un pilleur, c'est un dépouilleur, et je n'ai aucun problème à le dire. Et je suis son adversaire politique, et je le serai jusqu'à mon dernier souffle. Que ce soit clair. Que ce soit clair, Patrice. Je suis ton adversaire politique jusqu'à mon dernier souffle. Je l'ai dit au départ, je le dis plus que jamais maintenant, et je ne mourrai pas sans avoir fait en sorte que ton combat et ton régime de pilleurs et de jouisseurs sur les caisses de l'État, en haut de l'État pendant que le peuple crève, que ta caste puisse être effritée, parasitée, et que le peuple béninois puisse retrouver plus que jamais le pouvoir. Je vous dis, je vous l'annonce, et c'est ce qui se fera, peu importe le temps que cela prendra. Lorsque ces gens sont morts, on a vu apparaître des grands justiciers, qui comme par hasard sont les, entre guillemets, justiciers les plus honnis de la sous-région. Les militaires Barkhane, dont la population africaine de la zone, entre guillemets, francophone, demande plus que jamais le départ. Parce que normalement, quand des gens disent qu'ils viennent éteindre le feu, mais que ce feu ne cesse de grandir suite à leur présence, on se rend compte que ce ne sont pas des pompiers, mais très souvent des pyromanes qui sont présents sur le sol pour, plus que jamais, sécuriser l'accès aux ressources pour les multinationales occidentales et surtout pour l'oligarchie française. Nous ne sommes pas des gorilles, nous ne sommes pas des idiots, nous sommes une génération africaine qui réfléchit. Il est temps aussi que chacun d'entre vous compreniez, vous autres qui êtes dans l'élite, dans la caste financière de l'oligarchie apatride financière, dans la caste des privilèges. Il faut que vous compreniez que le prolétariat, même si nous n'avons pas grand-chose, nous avons un cerveau, nous avons notre courage, nous avons notre dignité et nous analysons ce qui se passe. Ce sont des contrats entre vous, les oligarchies françaises et les oligarchies africaines. Et c'est nous autres qui souffrons pendant que vous vivez dans vos privilèges. Et oui, c'est de ça dont il faut parler. C'est cela que l'on doit répéter. C'est cela que l'on doit, plus que jamais, analyser. Eh bien, Barkhane est venu en mode justicier. Ils ont, paraît-il, exécuté plusieurs dizaines de membres du commando qui ont assassiné les nôtres au Bénin. Et donc, au moment, très intéressant, au moment où l'armée française est plus que jamais honnie, détestée, suite à un travail qu'on a été plusieurs, mais dont l'ONG Urgence panafricaniste a une grosse responsabilité, un travail qui a été effectué dans une logique d'ingénierie sociale pour pousser la jeunesse d'Afrique francophone à combattre cette armée militaire d'occupation qui n'est pas une armée militaire, une section militaire de protection, juste une section militaire de répression, de pillage de nos ressources en tant que telle. C'est ça la réalité. C'est au moment où elle est la plus détestée, l'armée française, que, comme par hasard, elle vient jouer les justiciers et qu'elle vient soi-disant venger l'honneur du Bénin. Et comme on a une élite des plus corrompus, une élite qui n'a comme religion que l'argent, une élite qui n'a comme religion que le profit, d'accord, au détriment de sa propre population. Quand l'armée française lui fait les yeux doux, quand l'armée française lui fait du bobaraba, quand l'armée française lui fait du makpouka, et lui dit, on peut travailler ensemble, vous voyez, il y a des méchants, on est avec vous, on se partage les ressources, comme par hasard dans des zones où on devine que des ressources sont en train de poindre à l'horizon. Je sais que quand je dis ça, j'aurai toute l'armada des corrompus, de la pseudo-intelligentsia corrompue de Patrice Talon, qui va venir essayer de nous attaquer, en nous disant, oui, comment oses-tu parler? Non, nous parlons comme nous voulons. Nous sommes au XXIe siècle. L'Africain ne baisse plus la tête ni devant l'oligarque blanc,
ni devant l'oligarque noir. Nous disons ce que nous pensons et personne ne nous limitera dans nos propos, que nous soyons nés sur le continent ou dans la diaspora. Nous dirons toujours ce que nous penserons et personne ne nous empêchera d'énoncer les choses avec sincérité, dignité, profondeur et fraternité vis-à-vis des justes, mais hostilité vis-à-vis des pilleurs. Que les choses soient dites, que les choses soient claires. Ce qui se passe à l'heure actuelle, l'opération qui a eu lieu, je prends mes responsabilités pour cela, qui a eu lieu au nord du Bénin, les meurtres qui ont été effectués par des mercenaires, c'est un petit peu comme quand un mafieux vient dans une boutique, il veut proposer son assistance, sa sécurité dans la boutique en échange d'argent, le propriétaire de la boutique lui dit au départ non. Par la suite, le mafieux il envoie des casseurs, les terroristes d'aujourd'hui, d'accord, pour attaquer la boutique nommée Bénin. Et lorsque maintenant le Bénin est attaqué, cette boutique est attaquée, elle fait appel au mafieux en disant finalement viens nous aider. Le mafieux va tuer les casseurs qu'il a lui-même engagés pour maintenant pouvoir signer des accords pour qu'ils puissent être présents dans ces zones-là et se replier. C'est parce qu'on a des dirigeants qui ne comprennent rien à la géopolitique. On a des dirigeants comme Patrice Talon, comme Alassane Ouattara qui pensent que le monde ne se limite qu'à la France, ne se limite qu'à l'Occident. Ils croient que la communauté internationale c'est l'Occident comme ils croient plus que jamais, ou du moins ils veulent restreindre le monde à l'Occident comme ils veulent croire que le Père Noël existe encore. Le monde est multipolaire, le monde a plusieurs tendances, le monde a plusieurs blocs, mais vous êtes toujours les derniers roues de la classe, les derniers roues du carrosse et les derniers de la classe, excusez-moi. Vous passez votre temps à être dans une démarche de penser que sans la France vous n'êtes rien, que sans la France-Afrique vous n'êtes rien. Vous prenez quelques postures de temps en temps souverainistes alors qu'en réalité vous êtes soumis dans votre cerveau, dans votre esprit à ces derniers. Vous passez votre temps à rouler dans le système de leur pseudo-modernité. Bande d'hypocrites, vous me donnez la nausée. On ne vous laissera plus de répit. Ouattara, Patrice Talon et tout ce qui s'ensuit, on ne vous laissera plus de répit. Et ce que nous le disons politiquement. N'allons pas agir par violence, ce n'est pas notre paradigme. Mais nous allons vous combattre de toute notre âme. Parce que vous jouez avec les vies des Africains pour vos petits intérêts de milliardaires entre vous. C'est terminé. L'heure et l'ère de la justice sociale est en train de poindre le bout de son nez. On ne va plus vous laisser respirer. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Je vous donne rendez-vous donc le 19 février à Paris. Meeting dans le ventre de la bête. Oui. Certains m'ont dit, Kémy, pourquoi tu vas à Paris? Mais il y a des millions de Noirs à Paris. Il y a des millions de Noirs à Paris. Et même si, évidemment, je le dis comme je le pense, l'objectif est de parler au monde entier, c'est aussi un signal pour dire à cette France-Afrique que nous n'avons pas peur de parler dans le ventre de cette bête qu'elle est. Partout où notre peuple est, d'Amérique du Sud, France, Afrique, Caraïbes, peu importe, Europe, Occident, Moyen-Orient, nous allons, nous irons, nous étions et nous serons encore demain. Donc rendez-vous le 19 février pour ce meeting. Comment la diaspora peut-elle aider moi qui suis un fils de la diaspora, moi qui suis né et qui ne renierai jamais d'être né en France, d'être un afro-descendant comme Nicolas Anelka, comme Kylian Mbappé, comme Tony Yoka, comme des tas d'autres. D'accord? Je vous le dis et je vous le répète, mon cœur c'est l'Afrique. J'aurais pu rester dans la société des privilèges, mais c'est l'Afrique ma vie, c'est l'Afrique mon destin, c'est pour elle que je me sacrifie, c'est pour elle que je perdrai sans doute, pas de manière très âgée ma vie, mais je le ferai en ayant accompli ma mission au regard de Dieu Tout-Puissant, l'unique, et plus que jamais pour honorer les ancêtres méritants qui nous ont précédés. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons, ils finiront par comprendre. Je veux demander, et j'insiste, je veux demander à tous les Africains, les Ivoiriens et les Ivoiriennes, si aujourd'hui vous avez loupé à la Coupe d'Afrique, si aujourd'hui les pays organisateurs de la CAN Côte d'Ivoire 2014, 2024 ans, et si vous avez échoué, étant de pays organisateurs des favoris, c'est parce que à la tête de votre pays, il y a un marionnette de Français qui ne cesse pas d'être manipulé par son petit ou son arrière-fils qui est le président Macron. Honte à toi, le président Alassane Dramane Ouattara. Honte à toi. Un jour, les dieux des Ivoiriens finira par vous juger. Je vous demande de vous abonner, de liker, de commenter. Si j'ai offensé une personne, vraiment je suis désolé parce que ce combat, ça doit vraiment continuer et le peuple africain doit prendre leur héritage de l'Afrique entre leurs mains. Bye, à la prochaine.
ne tombera jamais.